Sénégal, bonjour. La lionne incontestée et incontestable du Baol à la une du journal Enquête. Enquête, le journal nous informe, Borom Bambey est pressenti pour diriger le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale par Abdoulaye Wade. Comme pour nous dire que Nyombo reprend du service, Tribune au sujet de la présidence du groupe parlementaire libéral et démocratie révèle que Abdoulaye Wade adoube Aïda Mbodj, Fada prêt à se battre. Aïda Mbodj, future présidente du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas le choix du calife, en l'occurrence Wade Père, indique El Hadj Cheikh Anta Seck, bon confrère de la Tribune. Le canard du groupe des médias d'indiquer que le vieux a appelé Fada Modou Diagne en personne, en chair et en os, pour lui annoncer la nouvelle. En tout cas, on a envie de croire que Modou Diagne Fada est tout sauf bête à manger du foin, car Charles Thialis Senghor de la Tribune explique dans son article que le président du groupe parlementaire libéral et démocratie est prêt pour le combat. Et pour rappeler qu'en matière de combat politique, tous les coups sont permis, la Tribune évoque par exemple l'affaire de la mise en vente de la maison de Abdoulaye Wade, sise au point E, annoncé ça et là. Et d'après le journal du groupe des médias, c'est un canular. Canular parce que la maison de Abdoulaye Wade du point E n'est nullement concernée par l'arrêt de la CREI qui condamne Karim Wade et ordonne la confiscation de ses biens. En revanche, Eden Roxy, car la Tribune sur les premières saisies suite à la traque des biens mal acquis explique que la structure estimée à 13 milliards est dans l'escarcelle de l'État. Et en l'état, le quotidien souligne que l'heure du paiement des dommages et intérêts a sonné, d'où le titre qui barre ce matin la une du journal du groupe Avenir Communication, à savoir l'État traque Karim et compagnie. Bon, rappelons tout simplement, d'après le quotidien que Karim Issa Wade a été condamné le 23 mars dernier par la CREI à 6 ans ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA. Au-delà des espèces sonnantes, figurent les paroles trébuchantes d'un magistrat à la cour d'appel de Dakar, relayé par le quotidien Cheikh Diakoumpa. Plus que c'est de lui qu'il s'agit, a d'après le journal du groupe Avenir Communication, sorti des propos couperets, à savoir notre justice n'est pas indépendante. Et pendant que Cheikh Diakoumpa, magistrat de la cour d'appel de Dakar, remet en cause l'indépendance de la justice, pourtant claironnée et tambourinée ça et là, l'observateur L'Obs évoque à sa une le procès de la mort de l'étudiant Mamadou Diop en soulignant que l'État se désolidarise des présumés meurtriers. À côté de ce fait, le journal du groupe Futur Média parle d'une audience interrompue pour une dédicace d'un livre et l'association des jeunes avocats sénégalais outrés, d'où le titre qui barre la une de l'observateur L'Obs, à savoir la justice dans tous ses états. Celui qui est dans tous ses états, d'après le populaire, c'est Maître Djibril War, alias le justicier du quartier Ouagouniaï. Pour cette fois, c'est Maître Mam Adama Gueye qui en a pris pour son grade, si on en croit le populaire, car pour Maître Djibril War, président de la commission des lois à l'Assemblée et directeur de l'école du parti APR, les propos de Maître Mam Adama Gueye à l'endroit de la magistrature sont irresponsables et inadmissibles. À propos du drame de Mouna, Maître Djibril War, toujours dans le populaire, se dit déçu, voire très déçu, au sujet de la sortie du PDS qui exige la démission du gouvernement. La posture de Maître Djibril War, ou le justicier du quartier Ouagouniaï, est apparemment adoptée par Moustapha Diakhaté dans Sud Quotidien. Le journal, sur l'appel à la démission du gouvernement après la tragédie de Mouna, révèle en effet que Moustapha Diakhaté charge le PDS. En quoi faisant? Eh bien, en rappelant aux libéraux que c'est sous le magistère de Abdoulaye Wade que l'humanité a subi la plus grande tragédie de l'histoire navale du monde en temps de paix suite au naufrage du ferry Le Joola qui a provoqué la mort de 2000 personnes alors qu'il a été conçu pour en transporter 550. Bon, attaque contre le Premier ministre. Réumi Quotidien révèle aussi que le PS de Tanor, le socialo, défend Boun Abdallah Dionne ou l'homme qui travaille sous la très haute inspiration de Macky Sall. Macky Sall et son gouvernement, à propos du drame de Mina, semblent prendre le taureau par les cornes. Si on en croit le populaire, le journal informe que toutes les victimes sénégalaises pourraient être identifiées dans une semaine. Annonce faite au moment où dans l'observateur L'Obs, Palambeng, businessman du âge de son état, déclare: en rentrant au Sénégal, j'avais tous les noms des personnes décédées. En attendant de savoir de quoi parle exactement Palambeng, passons au populaire qui nous dit que 30% des ménages en milieu rural sont touchés par la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Au même moment, Libération annonce une pluie de milliards sur le Sénégal avec à la clé un budget d'investissement de 1048 milliards, soit 3 fois plus qu'en 2000. Amadou Ba, ministre des Finances, de soutenir dans Libération que le président a mis le Sénégal sur les rails de l'indépendance budgétaire. Mais attention, c'est ce qu'on a envie de dire pour terminer, car l'observateur L'Obs, à propos du budget 2016, révèle les
clé du jackpot de Macky. Il s'agit de quoi? Eh bien de 2,2 milliards pour le palais. Aussi, l'observateur L'Obs informe que le président banni, le président maudit les fêtes et les cérémonies. Et là, mais la Tchidong de Safoulène. En tout cas, avec un budget de 2,2 milliards pour le palais en 2016 et la fin de la bamboula, Macky Sall semble s'inscrire dans la logique du sage épicurien. Sage épicurien, c'est-à-dire un peu de pain pour manger, un peu d'eau pour boire et un peu de paille pour dormir. Donc, vive le Sénégal! Vive le Sénégal!